On présente souvent la médecine moderne comme une science infaillible, guidée uniquement par la rigueur et la sécurité. Pourtant, l'histoire montre que certains médicaments ont été autorisés, prescrits massivement et validés scientifiquement avant que leurs effets graves ne soient reconnus. Voici quelques exemples concrets d'erreurs médicales dont les populations ont payé le prix. Le Distilbène, DES, était une hormone de synthèse prescrite massivement entre 1940 et 1970 à des femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. Il était considéré comme sûr et scientifiquement valide. Ce n'est que 10 à 30 ans plus tard que ces effets graves ont été mis en évidence chez les enfants exposés in utero. Chez les filles, on a observé des cancers rares du vagin et du col de l'utérus, des malformations de l'appareil reproducteur, de l'infertilité et des grossesses à haut risque. Chez les garçons, des malformations génitales, des troubles de la fertilité et des anomalies hormonales ont été documentés. Plus grave encore, les recherches ont montré que l'exposition au Distilbène a eu des répercussions sur au moins 3 générations, suggérant des mécanismes épigénétiques durables. Des dizaines de milliers de victimes ont été officiellement recensées, bien que de nombreux cas n'aient jamais été diagnostiqués ou reliés aux médicaments. Face à cette accumulation de preuves, le Distilbène a été retiré progressivement à partir des années 70, au moment où le lien causal ne pouvait plus être nié. La thalidomide a été prescrite à la fin des années 50 et au début des années 60, notamment pour soulager les nausées chez les femmes enceintes. Elle était alors considérée comme sûre et validée scientifiquement. Avec le recul, on a découvert qu'elle provoquait de graves malformations congénitales, en particulier l'absence ou la malformation des bras et des jambes, ainsi que des atteintes d'organes internes. Plus de 12 000 enfants à l'échelle mondiale sont nés avec ces malformations. Le médicament a été retiré après la reconnaissance du lien causal, mais seulement après les dommages humains irréversibles. L'oxycontin, un opioïde à libération prolongée à base d'oxycodone, a été largement prescrit à partir des années 90 pour traiter la douleur chronique. Il a été présenté comme peu addictif, ce qui a favorisé une prescription massive. Avec le temps, on a constaté une explosion des dépendances, des surdoses et des centaines de milliers de décès contribuant directement à la crise des opioïdes en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le médicament n'a pas été retiré du marché, mais sa formule originale a été remplacée en 2010 par une version dite anti-abus et les pratiques de prescription ont été resserrées. Le fabricant Purdue Pharma a reconnu des communications trompeuses sur le risque d'addiction et a fait face à des poursuites majeures et à des règlements financiers de plusieurs milliards. Des enquêtes ont aussi révélé l'implication du cabinet de conseil McKinsey et compagnie qui a conseillé le fabricant Purdue Pharma sur des stratégies visant à augmenter les ventes d'opioïdes malgré les signaux d'alerte. McKinsey a depuis accepté de verser des centaines de millions de dollars pour éviter des poursuites. Cet épisode illustre comment un médicament autorisé et validé peut causer des dommages humains massifs lorsque ces risques sont sous-estimés ou mal communiqués. Ces cas historiques rappellent que des médicaments peuvent être autorisés et prescrits à grande échelle avant que leurs effets graves ne soient pleinement compris et que lorsque la médecine se trompe, ce sont les populations qui en paient le prix. Elle nous rappelle aussi une chose essentielle. Aucun corps n'est identique. Chaque personne possède une génétique unique, une microbiote unique, une histoire médicale et une sensibilité propre. Dans ce contexte, traiter des populations entières avec les mêmes produits selon une logique strictement uniforme comporte des limites et des risques. Cela vaut pour les médicaments et cela vaut aussi pour les vaccins. Reconnaître cette diversité biologique n'affaiblit pas la médecine. Au contraire, cela la rend plus responsable et plus humaine.